Arrivé ce lundi 10 août 2026 à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Pullman Lebo pour rejoindre Brazzaville. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège a pris la direction de la résidence présidentielle du plateau où l'attendait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette énième visite du président de la RDC témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congos, deux pays unis par l'histoire. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. Les organisations de la société civile montent au créneau face aux récentes évolutions du processus législatif. Réunissant plus de 60 mouvements citoyens et associations, elles ont exprimé leurs préoccupations concernant notamment la promulgation de la loi et l'abandon du projet de référendum par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Réunis ce lundi à Kinshasa pour une conférence de presse, ces acteurs de la société civile ont également réaffirmé leur attachement à la Constitution du 18 février 2006, à l'état de droit, à l'alternance démocratique ainsi qu'à l'unité nationale et à la paix. Face à cette situation, ces organisations disent prendre acte de l'arrêt rendu le 28 juillet dernier par la Cour constitutionnelle déclarant la loi conforme à la Constitution. Au regard de la gravité du contexte national, nous demandons solennellement au président de la République de refuser de promulguer cette loi et de mettre définitivement fin au processus engagé. Nous l'appelons à rejeter ce projet au nom de l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Une telle décision ne constituerait nullement une faiblesse institutionnelle ni une remise en cause des prérogatives du Parlement ou de la Cour constitutionnelle. Elle traduirait au contraire un acte de haute responsabilité d'État démontrant que la préservation de la paix civile, de l'unité nationale et de l'ordre constitutionnel prime sur toute autre considération politique. À l'inverse, la promulgation de cette loi serait inévitablement interprétée comme la confirmation d'une volonté de changer la Constitution afin de permettre un maintien au pouvoir au-delà des échéances prévues par la Constitution de 2006. Pour ces organisations, l'enjeu reste également la préservation des acquis démocratiques et le respect des principes constitutionnels. À travers cette prise de position, les organisations de la société civile appellent également à préserver l'unité nationale et la paix dans un contexte politique marqué par de nombreux débats autour de l'avenir institutionnel de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji, accompagné du rapporteur, l'honorable Jacques Njoli, a reçu ce lundi dans son cabinet de travail M. Bertin Mapaka, président du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, en séjour privé en République démocratique du Congo. Cette rencontre a été consacrée au renforcement des relations parlementaires entre la RDC et la Belgique, notamment à travers le partage d'expériences, la modernisation du travail législatif et l'amélioration du fonctionnement des administrations parlementaires. À cette occasion, Bertin Mapaka a salué les efforts engagés par le bureau de l'Assemblée nationale sous la conduite d'Aimé Boji pour renforcer l'organisation et l'efficacité du travail parlementaire. La question sécuritaire à l'est du Congo, n'est-ce pas, elle préoccupe tous les Belges, qu'ils soient des Belges noirs comme moi, n'est-ce pas, qui ont de la famille ici et ailleurs, des Belges blancs
qui ont eu une histoire et qui voient leur ville de Goma, de Bukavu, occupée et laissée au pillage avec des gens qu'on tue matin, midi, soir. J'ai été à l'inauguration de Jeune Écosse. Sachez qu'elle touche beaucoup de nos concitoyens. Et nous, parlementaires, blancs ou noirs, avons besoin de rappeler à ceux qui votent pour nous que la paix, on en a besoin à Bruxelles, on en a besoin à Goma et partout ailleurs. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a pour sa part salué cette démarche et encouragé la consolidation des relations entre les institutions parlementaires congolaises et belges à travers le dialogue, la coopération et le partage d'expériences. Nous sommes très contents du travail fait par les parlements belges. Ça a amené Kagame à comprendre que personne n'est plus prêt à accepter son jeu dangereux qui crée des milliers de réfugiés, des milliers de déplacés, de morts, de femmes violées, des enfants sans parents. Il est président du Parlement bruxellois, il fait partie d'un grand parti, le MR, il fait partie d'une grande famille, les libéraux. Eh bien, nous allons essayer de construire ensemble les bases d'une coopération parlementaire, d'une coopération des peuples, que ce soit en matière politique, en matière diplomatique, pourquoi pas en matière économique. Les deux parties ont enfin évoqué le perspective d'une coopération parlementaire plus structurée entre Kinshasa et Bruxelles, notamment dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques et institutionnels. Cette rencontre s'inscrit ainsi dans la dynamique de renforcement de la diplomatie parlementaire congolaise en faveur de la paix, de la coopération institutionnelle et du rapprochement entre la RDC et la Belgique. Des constructions anarchiques érigées le long de l'avenue Capella dans la commune de Kalamou ont été démolies ce lundi 10 août 2026 à l'initiative de l'hôtel de ville de la capitale congolaise. Cette démolition a également touché les marchés Upen et ses environs dans la commune d'Ingaliema. Cette opération est menée pour la libération des emprises publiques aux grandes dames des occupants. L'objectif de cette opération est d'assainir la ville de Kinshasa qui, depuis des décennies, a perdu sa plus belle robe. Une opération qui est saluée par certains habitants de ces coins qui estiment que ces constructions anarchiques empêchaient la bonne circulation des véhicules et même des passants. Parce que l'État doit faire la moussala. Mais le problème est suivi des ratés. Tout le monde va boucler. Après un mois, on a besoin de tout. On a besoin de ça. Il y a un peu de temps pour la mise. Mais on a bouclé. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Pour que ça soit besoin de ça. Attends la robanga. Je vais vous dire que vous avez un peu de côté. Attends la robanga. On a besoin de l'État. Mais il faut que ça soit. On a besoin de ça. C'est pas si ma casse. Il faut que ça soit informé. Les gens ignorent que nous sommes au peuple. L'État de Samoussa n'a pas de cartographie précise. Malama le souki, parce que pas le souki. Parce que d'abord le pas au haut. On a besoin de l'État. Avant de faire un message à locataire. Et là, on dit que besoin là, et ça qui est commune a délivrer des documents. Il y a un peu sur la pratique de prêter, il y a un balabala. Dans la commune d'Ingalima, plus précisément à la place commerciale du quartier Upen, les bulldozers de l'hôtel de ville ont aussi démoli les constructions anarchiques. Des immeubles, des étalages et autres ont été complètement rasés aux grandes dames de la population. Pour les commerçants touchés par cette démolition, cette opération intervient à la veille de la rentrée scolaire de leurs enfants. Ils ne savent à quel sens c'est voué. À la veille, il y a rentrée scolaire. Il fallait bâtir Kabiso, voire même attendre à janvier. D'autant débrouiller attendre à rentrée scolaire, on a classe, ou bien en décembre, on a fête. Janvier, on a salle. Mais bango bazo sala na veille à rentrer pour bana na biso batanga to bendenini. C'est pas ça qui est avertissement na batu balinga va se préparer en conséquence, va rassembler babiloko na bango. Mais eux ils sont venus subitement comme ça. Regardez cet immeuble là. Le monsieur là, il a fourni ses efforts, mais on va creuser ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent Atongi Nanzela, mais attends, vous-même vous avez vendu à ces gens là et vous êtes encore revenus pour casser ça.
Mais ça, je suis désolé, c'est triste. Lancée il y a quelques jours, la démolition des constructions anarchiques rentre dans le cadre de l'opération dénommée Balabala Eza Wenzete, c'est-à-dire la rue n'est pas un marché pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Outre Kapela et Upen, d'autres coins de la capitale sont concernés. Aux uns et aux autres de se préparer. La science et l'innovation au service de la souveraineté de la RDC, le Forum du génie scientifique congolais édition 2026 s'est ouvert mardi à Kinshasa sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cet événement riche en couleurs a réuni chercheurs, inventeurs, universitaires et innovateurs pour présenter leurs solutions dans plusieurs domaines avec un seul objectif, mieux valoriser la recherche et favoriser la transformation locale. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Safi Sombo, ce forum doit désormais dépasser les cadres d'une exposition annuelle et devenir un véritable outil de valorisation de la recherche. Le Forum du génie scientifique congolais est devenu un rendez-vous stratégique de notre agenda national. Il révèle les talents, expose les prototypes et donne un visage à cette République qui pense, invente et construit. Mais notre ambition doit franchir une nouvelle étape. Le Forum scientifique du génie congolais ne peut demeurer une simple vitrine annuelle. Il doit devenir le point d'entrée d'une chaîne nationale de valorisation. Détecter, protéger, financer, incuber, certifier, industrialiser et commercialiser. Cette édition met notamment l'accent sur la transformation locale des ressources naturelles, la transition énergétique, l'agriculture intelligente, la sécurité alimentaire, les technologies propres et l'intelligence artificielle. Sur 305 innovations identifiées, 265 ont été retenues après évaluation. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a pour sa part réaffirmé la volonté du gouvernement congolais de faire de la science un moteur de transformation économique et un pilier de souveraineté nationale. L'exécutif prévoit notamment de porter le financement de la recherche scientifique à plus de 3% du budget national. Le gouvernement de la République a pleinement conscience du rôle hautement stratégique que revêt la science dans la transformation structurelle de notre économie et dans l'élévation des conditions de vie de nos populations. En réalité, la science représente désormais une condition absolue de notre survie et de notre prospérité commune. C'est tout le sens de l'engagement de notre gouvernement qui, pour asseoir définitivement notre souveraineté, sur instruction du chef de l'État, a pris la décision historique de porter le budget de la recherche scientifique à plus de 3% du budget national. Il reste encore à rendre cette décision effective en termes de budget, mais surtout en termes de décaissement. Ici de rappeler, le gouvernement veut également pérenniser les forums grâce à une ligne budgétaire spécifique, dans un seul objectif de créer des passerelles entre les laboratoires et l'économie réelle pour transformer les inventions congolaises en solutions industrielles et réduire la dépendance du pays aux technologies conçues à l'étranger. Dans le cadre de sa mission d'itinérance entamée le jeudi 6 août dans les territoires de Tchela, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, s'est rendu ce mardi 11 août 2026 au village Kyobodizi dans le secteur de Boulanaku. Au cours de cette étape, l'autorité provinciale a notamment visité les chantiers d'un hôpital en construction depuis avril 2025, financé sur fonds propres. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de son programme visant à favoriser la création d'emplois dans la province du Congo central, à améliorer l'accès aux soins de santé et à garantir une meilleure prise en charge de malades.
La capacité de cet hôpital est plus ou moins de 300 personnes. Les bâtiments environ est de 16 sur 34 mètres. Nous avons 5 circulations, la salle d'opération, la salle d'imagerie et puis 4 bureaux pour les médecins. Les bâtiments étaient financés par le gouverneur du Congo central. La population de ce coin, ils sont tellement satisfaits. L'hôpital est déjà vers la fin et la population aussi est très agréable sur ces initiatives. Prenant la parole au nom de la population de Dizi, Tsimbanzinga Jacques, enseignant de son état, a salué la présence du gouverneur Grace Bilolo dans leur village. Il a notamment exprimé sa reconnaissance de voir pour la première fois un gouverneur de province fouler les sols de Kyobo Dizi et s'intéresser directement aux conditions de vie de la population. Tout en appréciant la construction de cette infrastructure sanitaire, le représentant de la communauté a également exposé à l'autorité provinciale plusieurs autres besoins prioritaires auxquels la population de Dizi reste confrontée. De son côté, les messages portés par le gouverneur Grace Bilolo demeurent le même tout au long de cette mission d'itinérance. Dans chacune des localités visitées, le chef de l'exécutif provincial appelle la population à soutenir et à accompagner les initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Modiavita Kabombo, a procédé ce jeudi à la remise officielle d'un nouveau lot de véhicules destinés aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Les clés de ces engins ont été remises au chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Gilles Banza. Cette dotation comprend notamment des camions Kamaz 6x6 ainsi que des pick-up de patrouilles destinés à renforcer les capacités logistiques et opérationnelles de l'armée. À travers cet appui en moyens roulants, le gouvernement congolais entend améliorer la mobilité des troupes, faciliter le déploiement des unités et renforcer leur capacité d'intervention sur les différents théâtres d'opération. Cette nouvelle dotation devrait ainsi contribuer à accroître l'efficacité opérationnelle du FARDC et à améliorer les conditions de mobilité des militaires engagés sur les terrains. La cérémonie officielle des remises s'est déroulée à la base logistique des forces armées de la République démocratique du Congo en présence des responsables militaires et des cadres concernés par la gestion de ces matériels. Cette acquisition s'inscrit dans les efforts engagés par les autorités congolaises pour renforcer la capacité opérationnelle et logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. L'utilisation abusive des TikTok par les Congolais vivant en République démocratique du Congo ou à l'étranger, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication de la RDC exigent la suppression de plus de 2000 comptes TikTok. Cette décision intervient sur fond des dérives enregistrées au jour le jour par la propagation de faux bruits, messages haineux et outrages aux autorités RD congolaises. Le président Christian Bossembi martèle. En de termes simples, bato bakenda poto koluka mukanda na kombo ya Congo kofinga mboka na biso na ndenge ya libanda eza zone ya non droité. Nous allons jusque là arriver et la commission qui est en train d'être mise en place eza pona yango. Ce matin, le matin dont je vous parle, TikTok nous a fait savoir de sa disponibilité ya ko supprimer ba compte autre tout le monde qui est dangereux mais ngana bisi bango eza lokuta. Pour supprimer compte mutako fungola ngomba la moko tolobi bato yo tokotinda la bango ba combo ya bato yo bakokisu kozwa TikTok lokola élémentaire et seulement ceux qui TikTok a yoki biso wana, je préfère le dire en français pour qu'ils nous écoutent. Nous avons dit les plateformes, vous êtes responsables de ce qui nous arrive et pour qu'on arrive à mettre terme à cela, vous avez l'obligation de respecter votre modération, d'empêcher à toutes les personnes malveillantes de bloquer les comptes qu'on vous a envoyés, à peu près 2000 comptes qu'on a déjà envoyés. Mais la solution la plus importante maintenant, c'est fermer momentanément. Parce que ceux qui bango TikTok balingi ba respecter biso, basa la local basali na Kenya. Ils sont venus au Kenya. Baya na Congo baya ko vanda Afrique ba jono baza bazo misala.
La fermeture des comptes des dérives serait une solution pour lutter contre les dérapages. J'ai été reçu aujourd'hui par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans le cadre de la continuité de cette grande campagne « Oui, je le veux », où je devais lui remettre le cahier de charges de la jeunesse congolaise, qui contient dans ce cahier des charges toutes les préoccupations de la jeunesse. Il y a les défis auxquels les jeunes sont confrontés, comme vous le savez, l'emploi, les opportunités, le manque de formation. Et nous avons surtout un problème avec la constitution actuelle où les jeunes ont revendiqué un plus grand nombre d'articles en leur faveur. Nous voulons une représentation au sein des institutions publiques, une représentation dans le secteur privé. Nous voulons plus d'opportunités, plus d'avantages. La jeunesse a demandé une constitution qui lui ressemble davantage. Une constitution qui va en faveur du peuple et non de certains individus. Aujourd'hui, en remettant ce cahier des charges au président de la République, nous affirmons déjà notre soutien au chef de l'État, mais aussi c'est un acte qui nous prouve que nous faisons confiance au président et nous croyons que les situations auxquelles les jeunes font face peuvent véritablement être résolues et que la jeunesse se retrouvera dans son propre pays. 11 présumés agresseurs des membres de la task force présidentielle chargée de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa comparaissent devant les tribunaux des garnisons de Kinshasa-Ndjili. Ils sont poursuivis notamment pour violence, coups et blessures et apologie du terrorisme à la suite des incendies survenus lors des opérations d'assainissement menées dans la capitale. Le ministère public a présenté devant le tribunal le fait reproché aux 11 prévenus. Le parquet revient notamment sur les circonstances de violence présumées commises contre le membre de la task force et insiste sur la gravité des faits retenus dans l'acte d'accusation. Vous devez les juger, vous devez les condamner parce que les haines, on ne sait pas d'où est venu cela. La haine, quand il y a même la bille bleue, quand ils voient quelqu'un avec la bille bleue, ça commence à les pousser à agir. Donc les gens même peinent de porter les papiers de couleur bleue, monsieur. Au cours de cette procédure en flagrance, la juridiction militaire poursuivit l'examen des faits et l'audition des différentes parties. L'objectif est de déterminer les responsabilités individuelles de chacun des prévenus. La task force présidentielle a été mise en place pour coordonner les opérations d'assainissement et de salubrité dans la ville-province de Kinshasa. Elle est présentée sous l'autorité directe du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dans ces réquisitions, le ministère public devrait également préciser les peines qu'il estime applicables aux prévenus au regard des faits poursuivis. Les 11 prévenus en cours, selon les éléments rapportés dans cette affaire, jusqu'à 10 ans de servitude pénale. Nous avons comparé au nom de ces victimes-là à leur nom. À leur nom. Puisque ce sont des personnes physiques. Il y a un lieutenant, il y a un capitaine, il y a aussi 2-3 agents. Il y a même Junior Mbaya qui le corps est à la morgue. Lui a été tamponné et tué, le corps est à la morgue. Nous comparaissons à leur nom. Les procès se poursuivent devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ndjili. À ce stade, les 11 personnes poursuivies restent présumées innocentes jusqu'à une décision judiciaire définitive. Il faut souligner que cette affaire intervient lorsque les opérations d'assainissement se poursuivent dans plusieurs quartiers de Kinshasa avec l'objectif d'améliorer la salubrité et de renforcer le respect des règles de discipline urbaine. Une délégation d'experts des différents ministères et services est déployée depuis les débuts de la semaine dans les provinces du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé et du Nord-Kivu dans le cadre du processus d'identification des éleveurs transhumains communément appelés Bororo. Sur place, le rapporteur général de la commission donne la quintessence de cette mission. La mission, c'est venir pour identifier les élèves. Vous connaissez qu'il y a des éleveurs dans 3 provinces
en République démocratique du Congo, notamment le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et le Nord-Ubangi. Une mission qui vise notamment à former les agents chargés de l'identification et à échanger avec les autorités provinciales et locales afin d'harmoniser le vu sur le processus ainsi qu'à préparer les déploiements des équipes dans les différents territoires concernés. Le problème est urgent et très important pour notre province. C'est pourquoi nous avons reçu une forte délégation du VPM à l'intérieur qui est descendue dans notre province afin que nous puissions discuter ensemble avec les gouvernements provinciaux pour que la paix définitive puisse revenir dans notre province. Conduite par des experts du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les équipes sont déjà présentes dans les chefs-lieux des 3 provinces, à savoir Isiro, Bouta et Guadolito. Elles poursuivront leur mission dans les territoires où sera menée l'identification proprement dite. Cette opération s'inscrit dans une démarche visant à mieux connaître et documenter le mouvement des transhumances, à renforcer les suivis administratifs des éleveurs et à contribuer à la prévention de conflits liés à la mobilité du bétail. Les autorités locales accompagneront les équipes déployées sur les terrains afin de garantir le bon déroulement de cette opération en prenant en compte les réalités locales. L'identification permettra ainsi de disposer des données fiables sur les éleveurs transhumains et leurs itinéraires afin de faciliter la coordination entre les autorités et de renforcer le mécanisme de prévention et de gestion des éventuelles tensions communautaires. Pavoisé aux couleurs nationales, le boulevard Alfred Raoul a constitué le point de convergence de la conscience et de la ferveur patriotique le samedi 15 août 2026 à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Placé sous le thème « Objectif développement, accélérons la marche », cette célébration a été patronnée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette présence au haut niveau a ainsi conféré un cachet spécial à cet événement grandeur nature, clou des festivités marquant l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blonsard Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Avant cette séquence énoncée par le général de division Guy Blanchard Okoy, l'hymne national a été exécuté, incarnation de l'identité, de l'histoire partagée et de l'unité du Congo, bref, de l'âme même de la nation. Puis s'en est suivi le passage des troupes en revue proprement dit par le président de la République, chef suprême des armées, sur fond de 21 coups de canon. Avant le défilé militaire et civil marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo, quelques compatriotes vivant au Congo ou à l'étranger ont été décorés à différents grades pour s'être distingués cette année dans leur sphère d'activité.